Est-ce que j'ai pleuré pendant 1h20 continuellement durant le dernier épisode? Peut-être. Ted Lasso, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler parce que vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Ted Lasso est l'histoire d'un coach de football américain qui décide d'aller travailler en tant qu'entraîneur dans une équipe de football britannique. C'est là qu'il va rejoindre AFC Richmond et il va essayer de faire gagner la Première Ligue à cette équipe. Si vous pensiez que c'était une blague, le fait que j'ai pleuré pendant 1h20, absolument pas. Même là, j'ai encore envie de pleurer. C'est littéralement moi à la fin de l'épisode, mais j'ai pleuré comme ça durant tout l'épisode. Ted Lasso s'est achevé du coup avec sa 3e saison déjà, et j'ai envie de vous dire enfin. C'est rare les séries qui sont en train de cartonner parce que Ted Lasso est un carton international, de plus en plus en France aussi, depuis que j'ai fait ma vidéo propagande. En vrai, depuis que c'est sur Canal, plein de gens regardent et tant mieux parce que la série mérite son succès, et moi je l'ai découverte en janvier et depuis je vous la recommande. Non mais c'est bien les séries qui cartonnent et qui se disent ok c'est la fin. Ils avaient prévu depuis le début de faire que 3 saisons. Oui, potentiellement il y aura des spin-offs par la suite, mais là on dirait une vraie fin et je m'imagine avec beaucoup de mal de regarder une suite ou un spin-off à Ted Lasso. Là c'est définitif, pour moi c'est terminé quoi. Et c'est pas grave, tant mieux. Toutes les intrigues ont été conclues, c'est une fin. Dans un monde où les séries deviennent nulles au fur et à mesure, c'est bien de dire stop et de dire au revoir lorsqu'on est au sommet. La saison 1 de Ted Lasso était pour moi la saison parfaite de télévision entre le côté sitcom et dramatique, le feel good show, le rythme était parfait, c'était 30 minutes par épisode, 10 épisodes je crois ou 8 ou je sais même plus, mais c'était la saison parfaite de télévision pour moi, il n'y avait rien à dire. La saison 2 était complètement différente, les épisodes duraient de plus en plus longtemps, 35 minutes, 45 minutes, 50 minutes. On était plus parti dans la série comédie plus que la sitcom et plus encore vers la série dramatique entre guillemets, la dramédie disons. Et la saison 3, bah là carrément tous les épisodes durent 1h, 1h15, ils sont tous super longs et c'est pas une mauvaise chose, mais la série a clairement évolué pour raconter de plus en plus de choses. Et ils ont abandonné le côté sitcom et ont voulu raconter une histoire un peu plus longue et un peu plus dense et c'est pas une mauvaise chose, même si le rythme de la première saison était parfait, les deux d'après sont un peu différentes et beaucoup plus longues. Et pour tous ceux qui pensent que ça parle de foot, croyez-moi, ça ne parle pas de foot, ça parle de développement de personnages, c'est une étude de personnages à chaque fois. Et je suis content qu'ils aient arrêté cette étude de personnages à temps. Parce qu'on le voit dans cette 3e saison qu'ils l'ont prévu comme la fin, pour plein de raisons différentes, j'en parlerai, mais tout est conclu là. Et c'est ça qui est fort, on est clairement arrivé à la fin et c'est une bonne chose qu'ils aient prévu ça depuis le début. De toute façon, que ce soit d'un point de vue football ou d'un point de vue personnage, à partir d'un moment, tu vas forcément tourner en boucle et c'est bien qu'ils aient arrêté ça maintenant. Par contre, oui, il y a quelques moments foot, mais c'est loin d'être essentiel à l'histoire et c'est juste un vecteur pour les personnages et leur développement. Évidemment, Ted Lasso est le feel good show par excellence. Je pense que j'en ai jamais vu un autre qui est aussi feel good. Ted Lasso, le personnage en soi, est une légende de positivité, vraiment une icône pour ça. Quoi qu'il arrive, il est toujours ultra positif, il dit toujours du bien. Mais c'est là qu'il y a le revers de la médaille par rapport à cette série, c'est que bah oui, ça parle de santé mentale, ça parle de thérapie, ça parle de chercher de l'aide, ça parle de s'assumer, de parler de ses problèmes. Oui, il y a des thématiques football comme la Super League, le racisme ou même tout ce qui est les controverses par rapport aux équipes de foot nationales, la corruption et tout. Oui, il y a des choses qui sont clairement inspirées de la vraie vie et qu'ils ont repris ici. Le Ligue de nude, les LGBT, bref, il y a vraiment plein de choses qui sont de la vraie vie et ils s'en inspirent. Mais c'est pas le cœur de l'histoire, je dirais, même si les thématiques sont fortes et touchantes. La thématique principale, évidemment, la santé mentale. Et j'adore cette série parce que tu vois vraiment que tous les scénaristes vont au psy. Et je dis ça d'une manière extrêmement positive parce que je pense que ça serait bien que tout le monde y aille. En tout cas, c'est ce que disent les scénaristes. Malheureusement, je suis pas encore allé personnellement, mais je sais que c'est bien pour tout le monde d'y aller et d'en parler, même si vous allez bien d'ailleurs. Mais c'est d'ailleurs la chose que dit la série. Et pourquoi je vous dis que les scénaristes vont au psy, c'est que j'ai écouté des interviews, des podcasts, j'ai lu des interviews aussi, et c'est ce qu'ils disent. Toute l'équipe de scénaristes va au psy. Et ça se voit parce qu'ils sont ultra positifs par rapport aux sentiments, la communication est hyper importante, et les gens se parlent en fait, ils se disent des choses, et c'est un peu une série thérapie quoi. C'est pour ça d'ailleurs que l'un des scénaristes, Brett Goldstein, qui interprète d'ailleurs Roy Kent, est scénariste aussi sur la série qui parle littéralement de thérapie, Shrinking. Tout ça pour dire que derrière cette positivité légendaire, il y a beaucoup de thématiques sérieuses, de leçons de morale, et même si ça parle aussi de l'importance du foot pour une communauté, ça va évoquer des traumas profonds, ça va vraiment aller en profondeur dans la vie des personnages pour en soustraire justement de belles leçons de morale. C'est pas une série dramatique à 100%, c'est une dramédie, avant tout je dirais plus une comédie, mais le but c'est quand même de sortir de chaque épisode en ayant appris quelque chose, des choses évidentes, mais d'avoir plongé dans la vie d'un personnage et d'en sortir gagnant et grandi. Et c'est ça qui est fort, hein, c'est que j'ai adoré tous les personnages, je les ai tous trouvés vraiment extrêmement bien écrits, attachants, les acteurs sont fabuleux.
que c'est pas pour rien qu'ils gagnent des récompenses à chaque fois. Ils sont absolument géniaux et là, surtout dans ce dernier épisode, ils m'ont fait chialer tous un par un. Je déconne même pas, j'ai dû chialer 7 à 8 fois durant l'épisode. T'adores l'alchimie de cette équipe et ouais, ils vont me manquer en fait. C'est ça le truc, c'est qu'ils vont vraiment me manquer. C'est une série que j'ai découverte il y a pas longtemps, mais je me suis tellement attaché à ces personnages. T'as vraiment l'impression de faire partie de l'équipe. À la fin, c'est normal que les adieux soient douloureux parce que t'as appris à adorer ces personnages, t'as appris à les connaître, t'as appris à les apprécier, t'as appris à les respecter. À la fin, tu chiales. Enfin, c'est la vérité. Et c'est normal. Parce que oui, les personnages sont mémorables, je connais leur vie, leur passé, leur prénom à tous. J'ai moi-même chez moi un signe Believe, tellement je suis à fond, quoi. Vraiment, c'est pas une blague. L'émotion était super présente, c'était super drôle. En fait, le dernier épisode, surtout, je parle beaucoup du dernier parce que je viens d'en sortir, je rigolais, puis je pleurais, puis les deux en même temps. C'était abusé. Il y a plein de scènes ultra mémorables, la musique est juste parfaite. Voilà, c'est un excellent moment. Oui, les effets spéciaux sont pas ouf, c'est la vérité. Et il y a plein de critiques à faire à cette saison aussi. Ça commence à tourner en rond. On voit clairement que c'est la fin et qu'il fallait abréger et terminer parce que tu vois qu'ils avaient plus trop d'inspiration. Ça devient même un peu répétitif. T'as des intrigues qui se répètent, t'as des intrigues, tu te demandes vraiment ce qu'elles foutent là. T'as des intrigues qui sont arrêtées en plein milieu. Il y en a d'autres qui sont reprises en plein milieu. Il y a plein de callbacks, surtout vers la fin, des moments nostalgiques. Mais c'est vrai que oui, là, c'était clairement la fin et il fallait l'arrêter parce que tu sentais le manque d'inspiration. Ça n'aurait pas été la dernière saison de Ted Lasso, j'aurais été beaucoup plus critique envers elle. Et je pense en toute sincérité et objectivité qu'ils auraient pu enlever 1 ou 2 épisodes avec le nombre d'intrigues qu'ils ont ajouté et qu'ils n'ont jamais conclu ou conclu à la va-vite. 10 épisodes auraient peut-être donné une saison beaucoup plus efficace parce qu'on se rappelle, je pense, surtout de la deuxième partie de la saison. Le début est au final assez banal et la saison n'était pas à son maximum. En tout cas, la série ne l'était pas. Il y a des rivalités qui sont peu exploitées, t'as des moments superficiels alors que d'autres s'étalent en longueur, alors qu'on les a déjà évoqués précédemment dans la série. Il y a des personnages un peu détestables et inutiles, tu te demandes vraiment à quoi ils ont servi dans l'intrigue. Il y a un gros forcing sur certaines relations. Le rythme est pas parfait, voire un peu lent au début de la saison. Visuellement, c'est pas toujours très inspiré, même s'il y a quelques idées de mise en scène plutôt cool dans certains épisodes. Mais la série a raconté tout ce qu'elle devait raconter. Et est-ce que je pense que c'est peut-être la moins bonne des saisons? Peut-être. La saison 1 de Ted Lasso reste pour moi la perfection à la télé, même si je suis négatif parce que c'est mon travail d'être objectif. Pour conclure, cette saison 3 de Ted Lasso, je l'ai adorée. Oui, je suis content que ce soit la fin, mais je suis aussi triste que ce soit la fin parce que j'ai chialé. Et est-ce que je veux des spin-offs? Pourquoi pas à la limite, mais les personnages, l'amour qu'ont les scénaristes pour la série et ces personnages, l'amour que t'as en tant que spectateur, tous ces moments iconiques que t'as vécu avec eux, tous ces moments touchants, tous ces moments drôles, la musique qui arrive au bon moment, le fanservice de la fin, tous ces moments-là de cette saison 3, certes imparfaite, font pour moi que Ted Lasso est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Non pas pour le côté qualitatif à 100%, mais pour ce que ça veut raconter, pour l'objectif que ça a eu en début de série, de raconter l'histoire de ces jeunes hommes qui deviennent meilleurs par le foot certes, mais surtout par leur communication, qui améliorent leur santé mentale. Tous ces personnages-là matures, puissants, qui n'ont pas peur d'évoquer des thématiques sérieuses avec beaucoup de positivité, qui donnent envie d'être une meilleure personne, qui donnent envie d'y croire, font que Ted Lasso reste l'une des séries que je recommande à tout le monde. Fan de foot ou pas, c'est une série pour tout le monde. Je suis content qu'elle ait enfin le droit à son succès en France parce qu'elle est exceptionnelle. Loin d'être objectivement parfaite, émotionnellement et scénaristiquement, elle a raconté ce qu'elle voulait vraiment d'une manière géniale et je vais m'en rappeler. Je vais peut-être même m'acheter un kit AFC Richmond. Eh oui, le capitalisme. Blague à part, j'adorais ces saisons, je ne peux que vous la recommander. Foncez sur cette série, bordel. Continuez la propagande, j'espère que j'ai été un peu le porte-étendard pour cette série en France et parler de Ted Lasso à tout le monde, vraiment tout le monde peut la kiffer dès le premier épisode, je vous jure. Maintenant, on va passer en spoiler. Il y a évidemment plein de choses à dire sur les différents épisodes que j'ai trouvé vraiment impactants et forts quand évidemment Richmond défonce West Ham en prenant genre 3 cartons rouges. Tu vois déjà que Ted va probablement se faire virer s'il n'arrive pas à changer les choses à Richmond. La première partie de la saison est assez pessimiste, jusqu'au moment où il découvre évidemment le total football à Amsterdam, sauf le début évidemment avec Zava, mais tu voyais que Zava apportait plus de problèmes que de solutions à Richmond au final. Le Zlatan de Richmond était clairement pas une bonne chose, parce que Richmond n'a pas besoin d'un joueur de talent exceptionnel pour remporter la Ligue. Ils l'ont pas remporté, certes, et je trouve que c'est légitime. Ils ont failli faire une Leicester City, mais c'était pas le but de l'histoire, encore une fois. Comme le dit Ted, le but ce n'est pas de gagner ou de perdre. Le but c'est que ces jeunes deviennent la meilleure version d'eux-mêmes. Même Pep le dit dans la série. Les vraies victoires ne sont pas des victoires de foot et t'as plein de moments hyper mémorables par rapport à ça. La scène du restaurant où tout le monde vient réparer le restaurant. Là aussi j'ai chialé, j'avoue. Les actes de bonté me font trop chialer dans les œuvres, je vous jure. Quand les gens sont super sympas, j'ai envie de pleurer. Mais c'est à partir de l'épisode 8 que tu commences à croire à la victoire de Richmond.
Richmond, mais tu sais qu'ils vont pas gagner. En tout cas, moi je le pensais depuis le début. Mais l'idée, c'est d'aller de moment touchant en moment touchant, et c'est lors de la deuxième partie de la saison qu'il y en a beaucoup. Il y a plein d'exemples, hein. City qui applaudit Jamie, j'ai trouvé ça génial. Thierry Henry qui fait encore ses blagues, c'est certes pas touchant, mais c'est drôle. Nate qui devient second assistant to the assistant, une blague évidemment de The Office. Et c'est ce mélange-là d'humour et de drame que t'adores dans la série. Et c'est l'équipe Isaac qui est devenu le vrai capitaine de l'équipe, qui a assumé. Il y a ce moment complètement exagéré à la fin où il détruit le filet des cages. C'est ridicule, mais c'est drôle et touchant, et c'est le but. Roas qui est toujours ultra positif par rapport à son amour du foot, mais qui devient presque méchant quand il joue pour l'équipe nationale. Il est tellement à fond que la rivalité pour lui, ça veut dire quelque chose. Zoro qui s'assume son identité au final de s'appeler Zoro. Moi, Sam m'a toujours fait chialer dans la série par rapport surtout au racisme, mais ça on le voit dans le foot aujourd'hui. Hein. On l'a vu, hein, il y a cette thématique par rapport à l'immigration aussi, qui encore une fois sont des choses dans la vraie vie. Regardez juste Vinicius, il y a quelques semaines, il a vécu des choses racistes horribles. Et en même temps, il y a des choses par rapport aux politiques et à Twitter qui sont pris de la vraie vie aussi. Quand on lui dit tais-toi et dribble, ça vient, je crois, de la NBA. Colin qui assume son côté LGBT, c'est cool parce que putain, au foot, on estime qu'il y a quoi, 10% d'LGBT dans le monde, un peu moins peut-être, un peu plus en fonction des stats. Et il y a aucun joueur de foot hyper connu qui est LGBT quoi. En tout cas qui est pas assumé LGBT. Vous vous rendez compte de ce délire? Et c'est cool qu'une série comme Ted Lasso l'assume. Oui, parce qu'en fait, être gay, c'est un problème marketing international. Si t'es gay, bah dans plein de pays, tu peux plus être une icône. Et dans le football, être une icône, c'est important. Du coup, c'est grave fou que quelqu'un comme Colin, qui est quand même pas extrêmement connu dans le monde fictif de Ted Lasso, assume le côté LGBT. D'ailleurs, les moments qu'il a avec Trent sont hyper mignons. Rupert, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est un vrai méchant qui est complètement un manichéen, mais en même temps, on a un peu de la peine pour lui dans le sens où il mérite totalement ce qui se passe. Mais c'est juste qu'en fait, t'as de la peine pour lui parce que c'est un gars qui faisait tout pour l'amour de son club et qui à la fin est renié par son club. C'est mérité encore une fois, mais il y a une sorte de douce ironie qui est un peu triste. Mais le fait qu'il soit fait complètement MeToo est mérité évidemment. Rebecca, je l'ai adorée dans cette saison, elle est mature, elle est drôle, elle assume son côté de directrice, elle vend le club en tout cas 49% aux fans, comme ils font en Allemagne d'ailleurs. Elle recherche l'amour, à la fin elle tombe amoureuse enfin de quelqu'un, elle devient une mère même à la fin, ça aussi j'ai chialé j'avoue. Je pensais qu'elle allait finir avec Ted pendant un moment, mais c'est le but de la série de te montrer des preuves pour quelque chose qui va pas arriver. On l'a vu beaucoup avec une autre relation. Mais Rebecca m'a beaucoup touché et j'ai adoré son évolution dans la série depuis le début. Les adieux étaient hyper touchants aussi quoi. Et Sassy, elle gère de fou, je l'adore aussi. Higgins et Trent Cream pour moi bah c'est de crack, hein, vraiment ils sont drôles, touchants, ils ont toujours une leçon de morale à droite à gauche. J'adore leurs personnages, ils ont vraiment été développés. Le côté LGBT de Trent Cream, The Independent, et de l'autre côté Higgins et sa famille, j'ai toujours adoré ces personnages. Ils sont très feel good pour le coup, mais ils sont réalistes aussi, ils permettent d'ancrer un peu l'histoire. J'adore la place des supporters, à quel point ils sont importants pour l'histoire, pour la dramaturgie, pour l'équipe, pour ce qu'ils vivent. Nate, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il devienne un méchant à la fin de la saison 2. Je trouve qu'ils avaient pas trop assumé la rivalité, mais j'ai bien aimé le fait que Nate se sente toujours coupable, mais il a saisi une opportunité. Et pour moi, l'évolution de Nate est logique. Et j'ai adoré le fait qu'il ait assumé aussi, quand il a vu Rupert à quel point c'était un connard, de partir. Il a dit ok, j'ai pas envie de bosser pour ce gars-là, je préfère partir, plus avoir de taf, aller faire des excuses de 60 pages, plutôt que de bosser pour ce connard. Et c'est légitime. Le fait qu'il ait une copine, le fait qu'il revienne à Richmond, toutes ces choses-là, pour moi, c'est le développement parfait pour Nate. Oui, la rivalité était pas du tout assumée, mais je suis content parce que je voulais pas que ça devienne un gros méchant, quoi. Ça a jamais été un gars méchant, c'est juste qu'il a eu un moment de faiblesse et on devrait pas être jugé pour ces moments de faiblesse. On le dit ça dans la série. Et le speech avec Willis, le coach, est génial. Et j'adore son évolution aussi. Lui qui reste à Richmond, lui qui se marie. Je sais pas si c'est vraiment marié ou si c'est un rêve. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que déjà, elle est visuelle et ça fait trop féerique. Et surtout que Ted n'aurait jamais raté son mariage, quoi. Jamais de la vie. Et Ted n'est pas là. Du coup, pour moi, c'est juste Ted qui s'imagine les choses. J'adorais sa backstory, j'adorais la relation avec tout le monde. C'était l'un des personnages les plus touchants aussi. D'ailleurs, l'épisode de la saison 2 avec Coach, je l'ai toujours défendu. Je trouve qu'il est sous-coté. C'est un vrai bon personnage. C'est l'intrigue avec Killy qui était pour moi la plus décevante. Je trouve qu'on lui donne plein de choses à faire. En même temps, elle se recherche. Mais je suis content qu'elle ait sa boîte de consulting à la fin, qu'elle donne l'idée de AFC Richmond féminin, parce que ça pourrait être aussi un spin-off sympathique. Qu'elle ne finisse avec personne à la fin, parce que tu pensais vraiment qu'elle allait finir avec Roy. Mais ce n'est pas le cas. Et en vrai, c'est pas grave. Et je trouve qu'ils ont vraiment assumé le côté femme libre, indépendante. Mais son intrigue, pour moi, elle est trop dans tous les sens cette saison et c'était un peu décevant. Mais j'adore évidemment Killy, j'adore l'actrice. Ils ont quand même fait un bon travail avec ce personnage. Ils lui ont donné une vraie conclusion qui est satisfaisante, où elle s'assume et elle a trouvé enfin sa voie. Ça sera genre une directrice vraiment agréable. Et Roy, c'est cool qu'il devienne le coach, le manager de Richmond, c'est génial. Oui, il n'est pas avec Killy, certes, mais au moins il sera peut-être avec la prof de Phoebe. Phoebe d'ailleurs, je l'adore aussi. Si y a un spin-off pour moi, c'est ou avec AFC Richmond féminin, ou avec évidemment Kent et l'équipe. Mais t'as pas besoin d'un spin-off. J'adorais l'évolution de Kent. À la fin, il va en thérapie, il voit un psy, c'est génial. La psy est là de manière permanente à Richmond maintenant. J'adore ce qu'ils ont fait par rapport à son personnage. J'adore la manière dont il veut évoluer. J'adore la relation qu'il a avec Jamie cette saison. Elle était super touchante. Tu vois vraiment que c'est devenu un peu des frères, des vrais amis quoi. Ils ont fait les bons choix. Et l'autre côté, pareil, Jamie hyper touchant par rapport à la relation avec ses parents. La manière dont il s'est mis sur le côté pour faire briller l'équipe. C'est ce qu'on voulait lui apprendre depuis le début et il a fait. C'était génial de le voir comme ça réussir. Et pour parler de Ted, j'ai adoré le fait qu'il se soit pas sa saison à lui parce que tout le but de la
la saison 3, c'est de dire que c'est de Richmond Way et non pas de Lasso Way. Et Ted a pas beaucoup de développement cette saison parce que comme le Total Football, les joueurs jouent à travers Ted et Ted n'est plus essentiel. Il a fait grandir ses joueurs, maintenant Ted peut s'en aller, retrouver son fils, faire grandir son fils. Oui, il finit probablement avec Michelle et certes, je suis pas très fan de ça, mais c'est la continuation logique. Les deux se sont un peu retrouvés et c'est un peu ouvert sur le fait qu'ils soient ensemble ou pas. J'adore quand même la relation traumatique qu'il a avec elle. J'adore la relation qu'il a avec sa mère aussi à un moment. La relation qu'il a avec Rebecca est super touchante. La relation qu'il a avec toute l'équipe est touchante. La fin, quand ils lui disent au revoir avec une comédie musicale, j'ai chialé. Quand ils prennent tous leur bout qu'ils avaient gardé de Believe et ils reconstituent le mot, j'ai grave chialé. Et tu vois que le sourire de Ted disparaît au fur et à mesure de la série et de cette saison justement. Et il fallait qu'il revienne à la fin. Et à la fin, il a un grand sourire et il est heureux. Et il peut quand même continuer à coacher, mais cette fois-ci des enfants. On a bien développé ces histoires traumatisantes. On a compris pourquoi il devait revenir être un bon père. Parce que lui n'a pas eu de bons parents. Entre guillemets, de bons parents, c'est bien plus compliqué que ça. Et Ted a réussi quoi. Il a fait grandir cette équipe et les adieux étaient hyper touchants. Et la fin était hyper touchante. Et ouais, j'ai chialé quand il est parti quoi. C'était génial. J'ai chialé et rigolé en même temps. C'est ça qui est cool. Quand Willis se fait semblant d'avoir son appendix qui explose, c'était drôle et touchant et j'ai pleuré en même temps. Quand il dit au revoir à Nate, j'ai chialé aussi. Quand il dit au revoir à Rebecca, j'ai chialé. Quand il dit au revoir à l'équipe, je vous l'ai dit, j'ai chialé aussi. Parce que leurs conneries vont me manquer. Et d'ailleurs, quand il chiale sur le terrain, ça m'a fait rire aussi quoi. Le dernier speech de Ted est génial. Le match final est hyper dramatique avec toutes ces choses complètement invraisemblables qui ont lieu. La danse de Ted à la fin est trop drôle. La conclusion de l'intrigue de tout le monde me fait chialer. Jamie avec son père, Sam dans son équipe nationale et Ted à la fin qui sourit. Mais normal de chialer, c'est tout à fait normal. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais pleurer si je continue. J'ai adoré cette fin, j'ai adoré cette série. Elle va me manquer, c'est clair et net. Et j'espère que beaucoup de gens vont la découvrir, vont en parler parce que c'est le feel good show par excellence. Et je fais encore une fois, comme toujours, la propagande de cette série. Bref, j'ai adoré cette saison. Je suis désolé, c'est pas une critique hyper objective et pas non plus hyper approfondie. Mais le but de la série, c'est ça, c'est de faire ressentir des émotions. Et le feel good show était bien présent. Et bah oui, moi, ça m'a fait bien me sentir. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Ted Lasso saison 3 et de l'intégralité de la série. Avez-vous adoré ou détesté? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.